Talk politique à bâton rompu. Parler à bon escient ou à bouche que veux-tu, nos chroniqueurs tirent les verres du nez aux politiques. Il s'agit de monsieur Saliou Bella Diallo. Il est le président du parti AFIA, mais également président de la COPADEG. Il est notre invité ce soir. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir. Emmanuel. Monsieur Diallo, cette question pour une mise en bouche. La question sur la durée de la transition fait beaucoup débat. On parle d'une proposition de 52 mois que vous auriez faite comme durée de la transition pour justement éclaircir la lanterne de tous. Est-ce que c'était le cas? Je vous remercie. Je m'appelle Dr Saliou Bella Diallo. Je suis enseignant-chercheur, ancien ministre, ancien député, président du parti AFIA, président de la COPADEG, entendez coalition des partis pour le développement de la Guinée, COPADEG, 34 partis politiques qui m'ont fait honneur de présider cet ensemble. Et merci de l'opportunité que vous m'offrez. D'accord. C'est après l'ouverture du cadre de concertation inclusive au mois d'avril passé, on nous a donné un document, on nous a dit de travailler en ligne et en colonne où il y a un déroulé de différentes activités proposées pour leur exécution durant la transition. Le document qu'on a reçu, on a réuni les 34 partis politiques, on a travaillé ensemble et on a proposé de façon consensuelle pour chaque ligne, c'est-à-dire chaque activité, une durée moyenne consensuelle. Et nous avons considéré tous les chevauchements, c'est-à-dire que des activités qui peuvent se dérouler ensemble. Nous avons considéré donc le déroulement de ces activités. Nous avons trouvé des moyennes. La fourchette la plus basse était de 32 mois. La fourchette la plus basse, c'est-à-dire la durée la plus basse, c'est 32 mois. Et nous avons dit que alors que la plus haute n'atteignait pas 40 mois, mais c'était supérieur à 30. Nous avons dit, proposons la fourchette la plus basse, tout en considérant que la transition qui est de bonne foi pourrait ajouter des moyens humains, matériels et financiers et pourrait même augmenter le temps en grignotant un peu sur les week-ends. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une correspondance que nous avons adressée au ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, plus la brochure que nous avons faite et dans laquelle on a travaillé pour proposer tout ce temps par donc activité. ça veut dire que vous n'avez jamais du tout, vous n'avez pas du tout. Non, sa position est comprise là-bas, pas 52 mois. Alors, docteur Saliou Bella, aujourd'hui... Attendez, je finis. Attendez, je finis. Allez-y rapidement. J'ai déposé la correspondance au département. Je me suis fait accompagner par M. Magasouva, le directeur de liberté publique au bureau du ministre. J'ai été reçu par l'assistant M. Touré là-bas. D'accord. À 18h, c'était donc le 22 avril. Docteur, on a compris cela. On va un peu évoluer dans le débat. Le temps n'est pas trop. On voulait avoir une confirmation, c'est tout. On comprend que vous n'avez pas proposé 52 mois, tant mieux. Alors, mais la question qui se pose aujourd'hui, le CNT, l'organe qui fait office de parlement en Guinée, a adopté une résolution pour fixer le chronogramme finalement à 36 mois. Voilà, c'est 133 ans. Et cela a été entériné, approuvé par la junte militaire. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que le CNT est habilité à fixer le chronogramme de la transition en lieu et place des forces vives de la nation? Quelle est votre réaction par rapport à cet état de fait? Mais en réalité, en démocratie, il y a toujours des courants, il y a toujours des discussions. En réalité, le CNT délibère, le CNT soumet à une délibération au niveau des conseillers présents à une plénière.
c'est son droit de le faire au lieu de place de l'Assemblée nationale, qui n'existe pas, qui est dissoute. Donc, quand le CNT se retrouve, son travail, c'est de soumettre à des discussions fructueuses pour qu'une majorité se dégage pour une durée donnée. Mais que dites-vous de la charte, et plutôt de l'article 77? Est-ce qu'il y a eu violation de la charte à son article 77 qui dit que la durée de la transition est fixée en commun accord entre les forces vives de la nation et le, CNRD, mais pas au CNT toute seule d'engager un tel processus. Soyez beaucoup plus précis sur cette question. Non, il faut partir d'une concertation. Les forces vives interviennent au niveau d'un cadre de concertation qui peut être soit un cadre de concertation inclusive, soit un dialogue. Les discussions se situent à ce niveau. Donc, des propositions consensuelles sont soumises. Et à partir de là, le CNRD pourrait s'en saisir pour travailler. Et il y a deux voies. Soit les forces vives proposent au CNT, soit, puisque c'est le ministère de l'administration du territoire qui est la tutelle administrative, elle peut se saisir pour envoyer au gouvernement. D'accord. Si donc vous ne trouvez aucun problème à cela? Mais d'abord, nous devons éviter des problèmes. En réalité, nous ne sommes pas à un régime constitutionnel. Notre objectif, c'est de chercher à assurer une transition calme, inclusive, réussie. Donc vous êtes en phase avec la démarche du CNT, n'est-ce pas, d'adopter une résolution fixant ce chronogramme à 3 ans, hein? Vous êtes en phase avec cette démarche? Pour les 3 ans. Nous sommes, au niveau de la COPADEG pour les 3 ans, puisque déjà, il y a eu un piège antérieur. C'est le contenu de la transition qui a été défini avant la fixation de tous les objectifs. L'objectif, c'est d'assurer une issue constitutionnelle au meilleur délai. Et le meilleur délai, un objectif, c'est le temps, c'est mesurable, quantifiable, et où les activités sont connues. Et donc, si on a inversé la chose, la donne, pour commencer par le contenu de la transition, qui est la donnée fondamentale pour déterminer la durée, nous sommes obligés de tenir compte de cette réalité. D'accord. Mais docteur, il y a une autre réalité désormais qui est là. Le chronogramme, il est contesté. Et une bonne partie de la classe politique, justement, prépare déjà des stratégies pour riposter à travers des manifestations de rue. Et on sait bien entendu l'angoisse et l'anxiété déjà qui peut naître au sein de la population en attendant ces manifestations. Aujourd'hui, comment sortir finalement de ce dialogue de sourds? Bon, de toute façon, ce qu'on doit savoir, nous devons être hautement intellectuels, hautement guinéens, hautement patriotiques, hautement calmes. Si nous voulons un déroulé paisible de la transition pour aboutir à assurer la mise en place de toutes les bases durables d'une démocratie réelle, assurant un développement harmonieux et équilibré de notre pays auquel on aspire, nous devons tous choisir le déroulé pacifique, direct, sans arrêt, sans ralentissement de la transition, afin que nous puissions exécuter tout son contenu, nous assurant l'organisation crédible des élections à tous les niveaux, parlementaires, communautaires, législatives et présidentielles, pour que nous puissions connaître une issue constitutionnelle tout à fait joyeuse, exaltante, nous assurant une démocratie saine et durable, et nous faisant éviter la répétition réellement de transition. C'est ça ce que nous voulons, c'est en ça que nous invitons les Guinéens, puisque nous devons assurer, moi j'ai toujours dit, il faut poser tous les diagnostics à travers tout le contenu de la transition. Quand vous parlez d'une refondation de l'administration, c'est
c'est trop vaste. Quand vous parlez, par exemple, la mise à disponibilité du fichier électoral, le recensement de la population, voilà des domaines très vastes. Si vous étudiez ça très bien, rien que pour épirer, pour recenser, pour faire, c'est trop colossal. D'accord. Alors, docteur, nous devons nous préoccuper à ce travail, puisque même le dialogue qu'on est en train de revendiquer, le dialogue, moi j'ai une expérience réelle, j'ai vécu et j'ai été le signataire de tous les dialogues qui ont eu lieu lors de la 3e et de la 4e République. Je connais ce que cela signifie. On peut prévoir un temps, mais c'est toujours doublé ou triplé. Et donc, que ça soit cadre de concertation exclusive, que ça soit dialogue, tout cela contribuerait aujourd'hui à nous assurer du retard. Bien. Docteur, dites-nous, il y a aussi la CEDEAO, voilà, qui vient aussi de donner sa position à travers son président de la commission, l'Ivoirien Jean-Claude Kassibourou, qui ne partage pas le chronogramme de 3 ans comme durée de la transition. Quelle est votre lecture par rapport à cette sortie de la CEDEAO, d'autant plus que cette institution brandit déjà des menaces contre le pays? Ce que nous devons savoir, la Guinée a ses problèmes particuliers. Nous avons un choix à faire. La 5e colonne, tout le contenu que vous connaissez depuis 1950 jusqu'à nos jours. La 5e colonne, nous l'avons vécu. L'agression du 22 novembre. D'accord. Qu'est-ce que cela a rapport avec ça? Donc, les différentes casses, le contenu, la refondation de l'administration, qu'est-ce que vous en faites? Les assises nationales, tout ce que nous avons actuellement à faire avant l'organisation des élections, avant l'obtention d'un fichier crédible. C'est tout cela la transition. Donc nous avons un choix à faire. Nous préoccuper de notre problème réel ou nous retourner face à l'extérieur qui, derrière la CEDEAO, il y a la francophonie, il y a l'Union européenne, il y a l'Union africaine, il y a l'ONU, et ils ont leur objectif. Il y a par exemple des pays donnés dont les responsables n'ont pas un mandat suffisant. Sauf que les Guinéens ne se sont jamais entendus autour de la table. Vous connaissez l'expérience parce que vous avez conduit des dialogues ici, des dialogues dont les conclusions n'ont pas été respectées par le parti au pouvoir, l'ancien parti au pouvoir sous votre temps. Je vais parler du RPG Arc-en-Ciel. Il faisait même partie. De toute façon, moi je ne suis plus à l'alliance RPG Arc-en-Ciel. Oui, mais vous avez une part de responsabilité dans ce processus. Mais pour ces conclusions, les 80% ont été accomplis. Le vote des Guinéens de l'étranger au niveau des élections législatives. D'accord. Ça, c'est la 3e République. D'accord. Alors, docteur, on est pris par le temps. On va terminer par le dernier sujet, docteur. On va terminer par le dernier sujet. La CEDEAO a ses objectifs et derrière la CEDEAO prosité toutes ces institutions qui sont derrière. Nous avons nos propres problèmes. Nous devons négocier ensemble. C'est comme ça la démocratie, c'est comme ça la diplomatie. Nous devons discuter ensemble et trouver un terrain d'entente. Parlons à présent. Je convie tous les Guinéens. D'accord, docteur, parlons à présent de cet autre sujet concernant la récupération des biens et domaines de l'État. Actuellement, c'est l'intérieur du pays qui paye les frais. Un peu partout, on voit des bâtiments, des habitations cochées. Comment réagissez-vous à cette démarche des autorités? C'est un problème nébuleux, très compliqué. Le colonel Mamadi Doumbouya, chef suprême des armées, président du CNRD, président de la République, doit utiliser le CNRD, le gouvernement, les forces vives au début de cette saison de pluie pour éviter de casser des maisons et mettre la population dehors sous les pluies diluviennes. Les vrais responsables de toute cette épidémie d'appropriation des propriétés de l'État se trouvent dans l'État. Il faut, je suis médecin chercheur, il faut faire le diagnostic. Tous ces États, toutes ces républiques successives cherchaient même des
des cadres pour assurer la promotion de vente des domaines de l'État en chassant, en cherchant des opérateurs économiques, des fortunés qui sont allés aux États-Unis, en Angola, en Europe et en Asie pour revenir avec des fortunes. Et où ils cherchent des domaines pour construire. Et on leur assure des papiers. Donc qui a donné ces papiers? Qui a donné ces attestations? Ils ne sont jamais sanctionnés. Ils n'ont jamais été sanctionnés. Au niveau des quartiers et districts, au niveau des communes de Conakry, au niveau des régions administratives et préfectures, au niveau des différents départements, ces papiers qui vont jusqu'au titre foncier, assurant à l'acquéreur de construire ce qu'il veut et qu'il est en sécurité. Et aujourd'hui, on le réveille, on l'interpelle et on le fait subir toutes les conséquences des violations. Maintenant, étant donné que le colonel Mamadi Doumbouya a dit que la justice est la boussole, il ne faut pas précipiter les choses en début de saison de pluie, puisque ce serait des tâches indélébiles et implacables qui peuvent nuire tout le monde, noyer tout le monde jusqu'au sommet. Merci. Donc il faut analyser ça avec lucidité, avec persévérance, avec maîtrise de toutes les données, afin que la justice soit devant et que nous ne sommes pas pressés de détruire ce qui est construit. Par exemple, ce qui était prévu en pleine ville, actuellement, prenez toutes les préfectures, ce qui était en banlieue de la ville est devenu l'épicentre de la ville. Et donc, des centres comme service apicole, par exemple, à la baie, c'était en périphérie de la ville de la baie. Bien. Actuellement, c'est à l'épicentre. Merci. Et quel service apicole peut être... Merci beaucoup, docteur. Vous êtes largement compris. Merci pour votre disponibilité. C'est la fin de cette émission. Merci aux talkers et aux techniciens. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.